Non, pas pour le moment. Mais si vous vous rappelez, moi j'ai été l'entraîneur de l'équipe junior du Casa Sport depuis 2017. Et parmi ces joueurs-là qui ont joué, il y a au moins 7 qui ont remporté 2 fois la Coupe du Sénégal junior. Et ils sont aujourd'hui ici. Donc c'est pourquoi quand l'entraîneur parle de l'expérience, je pense qu'il y a eu de l'expérience parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer des finales et qui ont l'habitude de les remporter. La deuxième chose, c'est que le Casa Sport a perdu plus de finales, si vous vous rappelez, depuis l'ère professionnelle. Ça, c'est la 5e finale que nous avons jouée et c'est la 2e qu'on gagne. Donc on a perdu 2 finales d'affilée. Pour nous, il ne fallait pas lâcher vraiment cette finale-là à l'adversaire, même si c'était sa première finale. Donc, on s'est préparé à toutes ces conditions-là parce qu'on savait l'adversaire aussi en voulait parce que c'est sa première finale. Et c'est la seule coupe peut-être qui reste à notre adversaire. Donc, on savait que ça allait être un match difficile, un match engagé et on s'est préparé à ça. Et on a même cherché un psychologue qui nous a aidés dans la préparation. Oui. Une avant-dernière question. Oui. À un moment donné, on a vu quelques jours, on peut les citer, dès la première période, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Manque de préparation, bien vous avez resté tellement longtemps sans jouer, ou bien qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, ce n'est pas un manque de préparation parce que nous, on n'a pas arrêté la préparation depuis que le championnat a démarré. C'est peut-être une semaine qu'on s'est reposé quand on a dit que là, le championnat va être arrêté. On s'est arrêté une semaine, après on nous a invités à Mauritanie. Et on savait que comme la Coupe du Sénégal allait continuer, on s'est dit qu'il faut prendre la peine d'aller, même si c'est difficile. Et cela nous a beaucoup servi et ça a permis aux jeunes de grandir parce qu'ils sont confrontés à des équipes africaines et qui aujourd'hui sont qualifiées pour le 2e tour. Donc eux-mêmes se sont dit que donc, eux, ils sont capables d'être africains aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous Djambar, qui est africain, qui s'est qualifié au 2e tour. Donc pour nous, les jeunes, pour eux, il faut vraiment montrer qu'ils ont cette qualité-là. Maintenant, c'est l'année prochaine qu'on va voir si effectivement, ils ont grandi et ils ont compris qu'effectivement, ils ont le niveau africain. Oui, c'est sûr qu'il y a des répercussions. Parce que moi, je suis à ma 2e année en Ligue 1. Donc, c'est sûr que sur ce plan, nous allons nous préparer pour qu'il n'y ait pas trop de répercussions. Nous allons, comme on l'a fait pour le psychologue, on va chercher un préparateur physique qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là. Parce que nous devons en principe savoir quand est-ce que le championnat va démarrer. Et c'est ça le mal du football sénégalais. Parce que jusque-là, on ne sait pas quand est-ce que ça va démarrer et quand est-ce que ça va s'arrêter. Si on le savait, on va se préparer par rapport à ça. Mais jusque-là, on ne sait pas si c'est dans 2 semaines, ou c'est dans 1 mois, ou c'est dans 2 mois. Donc c'est difficile dans ces conditions-là. Mais nous prenons toutes les précautions en ce moment-là pour rencontrer des gens expérimentés qui connaissent la chose. Surtout, on a un expérimenté d'Embaramata qui est là. Mais sur le plan de la préparation physique, il nous faut un spécialiste qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avant le démarrage de la saison. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous libérons le coach Bruno. Maintenant, si vous voulez le Wolof, vous pouvez enchaîner avec lui. On libère Bruno.